Ça y est, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour nous dire si on nous entend bien ou si on nous voit bien. Ça serait cool. Moi, j'essaye de regarder, mais je pense que ça fonctionne. Ça y est, ça fonctionne. Par contre, je m'entends en double. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour nous dire si on entend Ça fait bizarre. bien. Je ne sais même pas comment on fait. Ah, si, c'est ça. C'est ici. Voilà. Ça y est. Ok, c'est bon. Bon, on y est. Bon, bah, salut Carole. Salut Cyrielle. Merci de te joindre à moi ou moi de me joindre à toi, en tout cas pour ce live de nouvelle lune. Dans le signe du Sagittaire, cette nouvelle lune qui a eu lieu ce matin, en fait. Mais nous sommes toujours pendant les, on va dire, allez, les 24, 48, 72 heures, voire même plus, encore dans les énergies de nouvelle lune. Donc, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas tellement d'après. Il y a le bon moment pour tout le monde. Voilà. Exact. Est-ce que tu veux commencer par quelque chose, Carole? Peut-être on se présente ou je sais pas, peut-être il y a des gens qui te connaissent pas et qui me connaissent pas. Alors, moi, c'est Carole Delcroix, fondatrice de Haut et Vert, cartomancienne itinérante. Je vais là où le vent me porte et je tire les cartes. Et je fais aussi des programmes de coaching qui sont pour le développement personnel à la base avec de la cartomancie. Et Voilà. business, parce qu'à la fin, on aura une petite surprise business de la part de Carole. Voilà. Ouais. Donc moi, je suis Cyrielle pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc j'ai créé pareil Cosmic LV Consulting et j'accompagne essentiellement sur la connaissance de soi, alors plutôt la connaissance de son architecture énergétique, comme j'aime le dire. Pour les personnes qui sont en recherche ou en affirmation de leur vocation professionnelle. Voilà, donc j'utilise la numérologie, l'astrologie et en plus le human design. Voilà, voilà. Alors, l'idée d'aujourd'hui, enfin l'idée de ce soir, alors on se dit à peu près une trentaine, 40 minutes, grand max, on va essayer de ne pas faire trop trop long, je pense que ça ira. C'est de vous parler un petit peu des énergies de la nouvelle lune et de vous partager à la fois notre expérience à nous. L'idée, c'est ça aussi. Et un petit peu bah, la symbolique et comment est-ce qu'on peut venir travailler cette nouvelle lune d'une façon, je dirais, pro et perso. Alors moi, c'est vrai que je travaille un peu plus sur le pro, toi aussi, mais on a aussi des clés forcément perso à donner. Euh, Carole, je voulais commencer par un petit tirage, forcément. Mais oui, je vais tirer une carte. Évidemment, je pourrais pas m'empêcher. Je tire des cartes, toujours. J'en ai même maintenant quand je pars en soirée, j'ai toujours un jeu de cartes. Si vous me rencontrez dans la rue, vous pouvez me demander une carte. J'ai des jeux de cartes dans mon sac, j'ai dans mes poches. Alors, je tire. Pleine lune en poisson. Alors, je peux quand même montrer de qui je prends, hein. Là, je vais bien, tu montres, hein, je vais voir. Donc, c'est la lunologie carte oracle de Yasmine Bolland. Ah oui. Et j'ai tiré pleine lune en poisson, équilibré spiritualité et sens pratique. Ah, Bon, on est bien raccord, hein. On est ouais. bien raccord parce qu'on allie la spiritualité et puis l'entrepreneuriat et tout ça. J'aime beaucoup. Ouais, nous on est raccord et malgré ça, avec l'énergie du Sagittaire, on va être raccord aussi de toute façon. Ouais, et dès que je vois dans cette carte pour moi, avec les carpes, elles ont usage souvent dans les oracles d'être signe d'abondance. En voyant le titre, pour moi, il y a une histoire d'être aligné le plus possible avec soi-même pour avoir accès à l'abondance matérielle. C'est matériel, hein. Pour moi, avec les poissons, c'est matériel. Il y a des histoires d'argent. Et puis, il y a le bleu et le vert, un bleu turquoise, hein. Il y a la lune bleu turquoise comme ça, parce que c'est les poissons. Et du coup, je vois le chakra de la gorge comme une nécessité de parler juste, en fait. La parole juste, accorde-toi le texte. Voilà ce que tu vois sur une carte. Ça me parle personnellement parce que forcément, on est dans mes énergies, là, le poisson. Ah Donc, bah ça oui. vient me parler aussi personnellement.
Merci Carole Hmm. pour cette carte. Euh, Moi, je voudrais rappeler, alors je rappelle une chose, je pense que Carole, tu seras d'accord avec moi, et si tu l'es pas, tu le dis, au contraire, c'est très bien, puisque du coup, ça permet d'avoir deux visions différentes. Moi, je tiens à rappeler qu'en fait, tout ce qu'on va partager là, ou même ce que Carole vient de partager, c'est, ça peut résonner comme ça peut ne pas résonner. Donc, prenez ce qui résonne. Laissez de côté ce qui ne résonne pas. Des fois, moi, je dis prenez aussi ce qui ne résonne pas parce que des fois, ça vient un peu nous chercher. Donc, c'est bien d'aller un peu titiller, tu vois. Des fois, ce qui résonne, ce qui coule, bon, on s'en occupe pas trop parce que ça coule, c'est très bien, etc. Donc, prenez ce qui résonne, laissez de côté si vous voulez ce qui ne résonne pas. Et forcément, ce qu'on va partager aussi, ça part de. Moi, je dis toujours qu'on fait l'astrologie ou on fait les cartes qu'on est, en fait, c'est-à-dire que ça part vraiment de nous aussi. Donc, ça peut aussi partir de nos filtres, enfin, en tout cas, de nos énergies, en fait. Donc, Bah c'est pour ça c'est qu'il y a des notre personnes réalité, qui en vont fait. raisonner ou pas. Chacun a sa réalité. Donc, Ah. forcément, on parle chacune de notre réalité et il se peut que ça résonne pas avec la réalité de quelqu'un d'autre en face et c'est OK, quoi. Exactement. Et c'est ça tout l'intérêt aussi de faire ces lives à deux sur ce genre de thématique parce que ça permet aussi des fois d'avoir deux points de vue qui peuvent être complètement des fois différents ou alors finalement ce sera toujours le même point de vue. Mais c'est là où je trouve intéressant effectivement que chacune puisse apporter comment est-ce qu'elle vit aussi cette nouvelle lune de son côté et avec ses énergies. Une nouvelle lune. Moi, j'aime bien rappeler ça, Carole, tu me connais. Moi, j'aime bien rappeler qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune parce que on se sert beaucoup des énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, etc. Et on entend partout, oui, à la nouvelle lune, posez vos intentions, etc., etc. Et puis, moi qui suis amoureuse de la lune, je me dis, mais la lune, elle est usée et abusée, en fait, de nous. Donc, du coup, j'aime bien apporter un peu de contexte autour de cette nouvelle lune. Et en fait, la nouvelle lune, c'est toujours la rencontre de la lune et du soleil. C'est vraiment pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un moment où est-ce qu'on pose nos intentions? Parce que c'est le point zéro, en fait. C'est le moment où, quelque part, on dit souvent que le soleil vient féconder la lune. Tu vois, Mm. c'est vraiment cette rencontre et effectivement, il y a ce fameux point zéro et comme cette rencontre avec le masculin et le féminin. Donc effectivement, c'est un espace de fécondation et c'est pour ça que c'est un espace pour nous pour pouvoir poser nos intentions. Après, petit disclaimer aussi, moi dans ma pratique, je considère, alors moi je fais toujours les lives de nouvelle lune à la nouvelle lune parce que ça me parle, mais pour moi, la nouvelle lune, alors, il y a la nouvelle lune universelle, hein, comme là aujourd'hui, mais on a chacune nos moments de nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre une nouvelle lune pour féconder, pour justement poser nos intentions et nos idées. On a vraiment des moments de nouvelle lune qui nous appartiennent. Moi, je le fais par rapport à mon thème. Mon moment de nouvelle lune, c'est à la nouvelle lune. Dans d'autres thèmes, c'est à d'autres moments, et ça, c'est important de le comprendre parce que des fois, on peut ne pas raisonner avec ce moment de nouvelle lune. Donc, toi, Carole, je ne sais pas pour toi, est-ce que toi, tu résonnes avec ce moment de nouvelle lune ou pas du tout? Ou, enfin, Alors, pas du tout, mais est-ce que. si, si, j'ai toujours été en accord avec la Lune. Après, j'ai tendance de temps en temps à switcher mes énergies par rapport à la pleine lune et à la nouvelle lune, c'est-à-dire être dans des énergies de nouvelle lune à la pleine lune et inversement. Ouais. Et je n'ai jamais compris pourquoi, mais j'ai des moments où je switch comme ça, où je me rends bien compte que je suis pas du tout raccord avec tout ce qui se passe autour de moi. Hmm. Euh, En l'occurrence, sur cette nouvelle lune ici, je me sens vraiment d'accord avec le truc du fait que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est soit pour me demander de m'aligner, soit pour me montrer euh, là où je suis alignée et là où je peux, et à partir du moment où je suis alignée, je peux créer, hein. Et il y a vraiment ça depuis 2, 3 jours, en fait, tout ce que je vis, c'est vraiment le truc de dire, là, t'es alignée, cocotte, là, tu l'es pas du tout, t'as fait n'importe quoi, penche-toi sur le dossier et puis on va voir un petit peu parce que ça grince à l'intérieur. Pas du tout. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Bon, je ne vais pas être très longue là-dessus, sinon on va rester 3 heures comme la dernière fois. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que effectivement, on a notre nouvelle lune natale de naissance en fait. Donc c'est pour ça qu'on peut se sentir des fois déconnecté de la nouvelle lune, on va dire universelle, parce que ton moment de nouvelle lune par rapport à ton thème, c'est pas le moment de nouvelle lune universelle. Donc c'est pour ça que des fois
on peut, et puis il suffit juste que toi tu sois une femme de pleine lune pour que, en fait, le moment de la pleine lune, c'est là où tu dis, mais moi, c'est là que j'ai envie de poser mes intentions parce que c'est là que je ressens que le truc il se fait, tu vois. Moi, je sais que je suis une femme de nouvelle lune. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais tout à la nouvelle lune parce que je suis une femme de nouvelle lune. Mais on peut être quelqu'un de pleine lune et effectivement avoir cette énergie de poser nos intentions à la pleine lune, tu vois. Et Ouais. pour moi, il n'y a pas de recette toute prête de dire la nouvelle lune, c'est forcément à ce moment-là. Déjà, c'est forcément le moment où on le sent, déjà, peu importe pleine lune ou nouvelle lune. Mais voilà, je tenais à rappeler ça. Bah, j'ai tendance, bon, quand même, enfin, je suis cartomancienne clairvoyante. Si je suis pas connectée à ma source, ça devient grave. Et, euh, et j'ai tendance à écouter. J'écoute même pas en fait, ça se fait naturellement. Voilà, j'ai envie de poser des intentions à un moment donné dans le mois. C'est à ce moment-là que je les pose. Et puis Mm. souvent, derrière ce qui se passe, les répercussions me prouvent que bah, c'était bon quoi. C'était à ce moment-là et puis c'était pas un autre quoi. Ouais. C'est vraiment d'écouter son baromètre intérieur de qu'est-ce que tu as envie de faire, pas écouter à l'extérieur qu'on te dise tu fais ci, tu fais ça. C'est vraiment l'importance. Mon coaching, il est basé sur ça, c'est d'écouter en soi où on veut aller. Mm. Parce que Tout à fait. sinon, enfin, on fait n'importe quoi, écouter les autres sont pas nous. C'est vraiment l'histoire de la réalité personnelle, quoi. Mm. Mm. Tout à fait. Mm. Alors, si on rentre dans ce signe du Sagittaire, moi j'adore, c'est l'énergie, honnêtement, c'est l'énergie que j'adore. J'aime beaucoup l'énergie, je dis toujours sagittarienne. Je sais pas si ça se dit, je sais même pas si c'est français. Mais j'aime bien. Et en fait, l'énergie du Sagittaire, bah, c'est le dernier signe de feu déjà du zodiaque. Mais c'est plus un signe, je dirais, d'idée, tu vois. C'est plus Ouais. un signe. Moi, je trouve que c'est une invitation, même si c'est un signe de feu, c'est pas une invitation à bouger, tu vois, être dans le feu. Au contraire, Ouais. c'est une invitation à canaliser son énergie. Mm. Parce que les mots-clés, toi, tu dirais quoi pour Sagittaire, comme mot-clé pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, moi j'aurais dit euh, qu'en énergie de feu, c'est eux qui sont à l'intérieur, c'est eux qui font l'introspection en fait. Contrairement au bélier, comme moi je suis un bélier, je suis dans l'action. Et pour moi, le Sagittaire, c'était plus l'introspection, c'est plus s'il y avait un ordre dans les signes de feu, tu vois, je mettrais le Sagittaire en premier, il fait l'introspection. Après, je mets le bélier qui passe à l'action, et après, je mets le lion qui montre. Ouais. Salut. Bah, en C'est fait, petit. dans l'ordre, c'est le bélier d'abord. Enfin, dans les trois signes, c'est les trois. En fait, c'est le dernier signe de feu parce que justement, tu as raison, c'est le côté introspectif du dernier Mm. signe, en fait. Ouais. Là où tu as le côté peut-être plus actif des premiers signes. C'est comme une énergie de fin de cycle C'est ça. et de renouveau, quoi. Ouais. Tout à fait. On Mm. a quoi? On a le mot-clé, on a l'expansion, on a l'optimisme, puisque c'est un signe très optimiste, hein, le Sagittaire. Euh, L'aventure, la découverte. ouais, Mm. l'aventure, la découverte, la vision. Donc ça sert aussi, surtout, on va en parler tout à l'heure, mais sur la partie business, l'exploration aussi qui est liée au Sagittaire, hein, il y a le côté aventurier, c'est toute l'énergie justement d'aller oser ses rêves, oser voir grand, oser de sortir un petit peu de. J'aime pas ce mot-là, mais c'est le mot qui sort souvent, c'est sortir de sa zone de confort, même si moi j'aime pas trop ça, c'est plutôt élargir sa zone de confort. Oui. Il y a ce Mm. côté aussi d'aller viser plus haut, en fait. Voilà, tout ça, ce sont des mots-clés avec le Sagittaire. Et moi, je trouve que la force, en tout cas, du Sagittaire, et tu en as parlé d'ailleurs dans un de tes posts là que tu as fait dernièrement, c'est vraiment cette énergie de gratitude dans la force du Sagittaire, puisque le Sagittaire, finalement, l'archétype du Sagittaire, c'est l'enseignant, c'est le sage, tu vois. Mm. Et donc, du coup, pour enseigner et avoir une certaine sagesse, il faut d'abord avoir été élève ou avoir été expérimentateur de ses erreurs, de ses échecs, etc., etc. Euh, et donc, c'est vraiment cette notion de gratitude parce que c'est par l'expérience que le Sagittaire apprend et que Oui. du coup, il est capable ensuite d'aller enseigner, d'aller justement enseigner cette sagesse qui porte en lui. Et il y Mm. a vraiment pour moi dans ces énergies de nouvelle lune, en plus, alors on pourrait faire plein d'analogies avec l'année 8 en numérologie, cette fin d'année
du mois de décembre, là, bah, on est au mois de décembre, mais tu vois, cette fin d'année, Noël, décembre, etc. Donc, il y a vraiment pour moi, dans cette énergie, et surtout encore plus dans cette année, c'est vraiment pour moi l'un des mots-clés, c'est gratitude, en fait. Mm. C'est comment est-ce que je rends grâce à tout ce que j'ai pu vivre, que ce soit sur le plan pro, sur le plan perso, tout ce que j'ai pu expérimenter Mm. ces derniers mois, qui va m'amener justement à avoir une nouvelle vision là, avec cette énergie de nouvelle lune. Donc là, l'intention, ça peut être de poser quelque chose par rapport à son business ou par rapport à son perso, peu importe, mais qui va m'amener justement à une nouvelle étape, à une nouvelle vision, à un nouveau step dans ce que j'ai envie d'accomplir, quel que soit le domaine. Ouais. Ouais, ouais, moi, je les ressens beaucoup, les énergies comme ça en ce moment, de bah, faire le bilan de l'année et puis commencer à poser les objectifs pour l'année prochaine, Mm, comment on avance, quoi. mm, Et mm. il y a vraiment cette énergie, enfin, moi, je la vis comme ça. Il y a vraiment cette énergie de où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je veux faire et comment je vais faire. Exactement. Ouais. Exactement. Moi, je dis on est déjà en 2025. Hein. Je sais pas pour la plupart des gens, mais moi, je suis déjà en 2025. On ressent, enfin, on peut déjà presque Mm. canaliser 2025. Enfin, 2025 est déjà là, à mon sens. Ouais. Et Ouais. je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'il y a vraiment cette énergie. Tu vois, l'énergie du Sagittaire, si on prend un petit peu son symbolisme, en tout cas, comment moi je l'interprète. Hein. Euh, enfin, une des interprétations, je dirais, et celle que moi je préfère, c'est vraiment cette figure de. C'est un beau centaure, le Sagittaire. Hein, on aime bien les centaures, nous. Un beau centaure. Et en fait, il y a vraiment cette partie animale en bas et cette partie humaine en haut. Donc, il y a vraiment cette énergie de, tu vois, les instincts animaux. Comment est-ce que j'arrive à canaliser mes instincts animaux? Donc, qui peut être tout simplement mes émotions, mon environnement, mon éparpillement, etc., etc., mes expériences, etc., etc. Si on fait un petit peu une symbolique, une analogie, tu vois, comment est-ce que Mm. j'arrive à canaliser un peu tout ça, toutes ces expériences, tout ce que j'ai pu vivre? Et on a ce haut qui est l'humain, qui représente pour moi un petit peu justement la compréhension, l'esprit, tu vois, cette notion d'analyse, tu vois. Et ensuite, on a dans le symbole, bah, on ne peut pas l'afficher, mais tu vois, on a quand même cette flèche qui vise un objectif, on est d'accord, hein, au-dessus des étoiles. Dans le Donc, haut, il y a cette analogie de comment ça je va très vite. parle, que je le mets au service de quelque chose, justement qui va qui va être plus grand que moi, je trouve. Tu vois, il y a vraiment cette notion parce que quand même, le Sagittaire, c'est un signe collectif. C'est pas un signe individuel, il fait partie des signes collectifs. Donc, de mettre toute cette énergie euh, vers un objectif qui est beaucoup plus grand que moi, tu vois. Mm. Donc, toute cette énergie, je dirais, toute cette sagesse aussi, parce que c'est la canalisation qui amène justement cette sagesse vers un objectif qui va être plus grand que moi. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question où on peut aller chercher, alors j'aime pas ce mot-là, aller chercher des intentions, c'est pas trop ça, mais c'est vraiment faire un petit peu, comme tu disais, une espèce de rétrospective Mm. des expériences et de se dire, OK, c'est quoi ma prochaine étape, c'est quoi ma prochaine vision, c'est où est-ce que j'ai Mm. envie d'aller et comment est-ce que j'ose cette énergie sagittarienne, puisque finalement, j'ai canalisé plein de choses, je me suis concentrée, je suis capable de tirer et comment est-ce que j'ose tirer vers un objectif qui est bien plus élevé euh, que moi, quelque part. Ouais. Après, moi, j'ai pas, oui, le aller chercher. Moi, j'utilise plus le truc de laisser émerger. En fait, Oui, voilà, je suis d'accord avec toi. c'est comme une évidence. Hein. Si on fait le job sur ce qui s'est passé sur l'année et qu'on a la patience de se poser face à soi-même dans le silence, ça sort tout seul en fait. Hein. C'est vraiment, ça émerge. C'est un truc c'est le lotus. Hein. Voilà, la fleur elle est là quoi. Ah, Et coucou Véronique, on a Véronique avec nous. Coucou, c'est sympa que tu sois là. J'avais pas lu, parce que du coup, je vois pas trop les commentaires, mais n'hésite pas à nous poser. N'hésitez pas d'ailleurs, je sais pas s'il y a d'autres personnes, mais à nous poser des questions. Si vous avez des Ouais. questions, je crois que j'avais noté deux, trois questions que j'avais mises sur Insta, on me les a posées, on y répondra un petit peu à la fin. Mais, voilà. Est-ce que Mm. tu veux ajouter un petit truc sur le. Qu'est-ce que je me suis noté, moi? Ah oui. Non, je pense que
là, c'est vraiment le Sagittaire, pour moi, il nous donne une légèreté pour mettre en route les choses, en fait. Parce que c'est comme un enfant pour moi, un Sagittaire. Il est là, il est tout joyeux, il est tout, viens, on y va, machin, Coucou bidule. Valérie. On a Valérie aussi. Coucou. Ça me fait cette impression-là. Et du coup, en fait, je trouve que ça met un petit peu cette idée de jeu, en fait, pour mettre les objectifs, de prendre ça comme un jeu, de dire, tiens, je vais tenter ça, et puis je vais tenter ça. Et puis, je le vois comme ça, en fait, le Sagittaire, hein. Ah, en fait, c'est exactement ça parce que alors le Sagittaire est on appelle ça une maîtrise, mais la planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Tu vois, donc c'est Mm. l'énergie d'expansion, etc. Et ce que tu me disais, alors ça n'a rien à voir avec l'astrologie, mais ça me fait penser justement, tu vois, on rentre là avec l'énergie Sagittaire, on rentre dans cette période de fête, on rentre dans cette période d'enfant avec Noël, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que je peux m'amuser à avoir un objectif grand. Sauf que Mm. nous, en tant qu'adultes, on s'amuse pas à avoir un objectif grand. Tu vois, dès que c'est grand, bah, on a peur, on a des doutes, on n'ose La pas, pression. etc. Ça Mm. fait flipper, etc. Alors que Ouais. l'énergie sagittaire, et moi, je le vois beaucoup avec des personnes qui ont euh, de fortes énergies sagittaires dans leur thème. Il y a vraiment ce côté où, euh, vas-y, j'y vais. Et puis un petit peu, Ouais. je prends des risques. Et puis un petit peu, bah, on verra. Mais quelque part, ça fonctionne presque toujours. Ou alors, ils apprennent quelque chose de ça et ils vont se servir de ça qui va enfin, ça va leur servir de tremplin pour autre chose, en fait. Donc, Ouais. donc c'est Les vraiment, enfants. Mm. ouais, je trouve que c'est vraiment aller poser ses objectifs, aller poser ses intentions, mais comme tu dis, dans le jeu, dans la joie, dans l'optimisme, Ouais. avec cette énergie de l'enfant, de dire, OK, Mm. comment est-ce que je peux m'amuser cette année dans mon... Enfin, Voilà. je dis C'est cette ça. année parce que voilà, mais comment est-ce que je peux m'amuser les 6 prochains mois parce qu'on aura la pleine lune en Sagittaire dans 6 mois, donc ça va nous donner aussi les résultats de ce qu'on aura posé là maintenant. Donc comment est-ce que je peux aller m'amuser dans mon business à un cran en fait au-dessus de ce que je fais jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. C'est d'y mettre de la joie, de la légèreté. Et, ouais, c'est de la découverte, en fait. Il y a Lavoisier qui disait, rien ne se perd, il y a un secret, tout se transforme. Hmm. Et en fait, pour moi, il y a pas de perte. Dans le sens de grosse perte, c'est tout est expérimentation. Donc, bon, on met les objectifs, on tente, et c'est pas une perte de rater, soi-disant de rater. C'est juste de dire, bon, bah, comme ça marche pas. Je vais essayer autre chose, tiens. C'est vraiment de prendre avec une légèreté pour pouvoir avancer avec moins de pression, parce que plus on a la pression et plus on a le stress, et puis moins on est efficace parce que, bah, on le sait, hein, les personnes elles finissent en burn-out, voilà, en crise d'angoisse pour aller au taf. Ben non, en fait, mais de la légèreté, trouver un jeu. Les personnes que j'ai face à moi qui viennent pour des stress au travail. Je leur dis, mais je me suis jamais ennuyée dans un travail. Quand je m'ennuie dans un travail, d'ailleurs, je le quitte. Mais ça a toujours été, et de toujours, de toute ma carrière, j'ai cherché un jeu dedans. Hmm. Où Il y est a la Véronique légèreté? qui me dit, je ressens les mêmes choses, de me laisser traverser par ce qui vient. Exactement, exactement. Alors moi, ça me fait penser à deux choses. C'est à la fois se laisser traverser, mais à la fois, il y a vraiment cette énergie de canalisation. C'est-à-dire comment est-ce que je me laisse traverser, mais que je canalise cette énergie pour vraiment en faire quelque chose. Mm. Parce que le risque, des fois, alors ça dépend des personnes, hein, je ne sais pas pour toi, Véronique, ça dépend vraiment des personnes, c'est le risque, c'est de se laisser traverser mais voilà, je me laisse traverser et j'en fais pas grand-chose, tu vois. Ouais, L'idée pour moi, là, dans l'énergie sagittaire, vu que c'est quand même un signe de feu, même si c'est un signe très intérieur, enfin, très intériorisé, pas vraiment, mais même si c'est le troisième signe et c'est un signe de sagesse, etc., c'est vraiment cette énergie de la flèche, tu vois. Vraiment, je tends mon arc, j'ai une flèche et j'ai un objectif, donc je canalise effectivement ce qui me traverse, toutes mes expériences passées, tout ce qui m'a traversé là cette année tout ce que j'ai appris sur moi aussi cette année, tout ce que j'ai vécu, pour pouvoir vraiment le mettre au service de quelque chose, donc en faire vraiment quelque chose et essayer au mieux, en tout cas, de,
de m'amuser avec. Un truc que je veux rappeler quand même parce que dans le Sagittaire, il y a quand même cette énergie des fois un petit peu de dualité, un petit peu qu'on peut retrouver parce que quand même le pendant du Sagittaire, ça reste le Gémeaux, hein. Donc il y a cette énergie de dualité. Et une question qu'on peut se poser quand on va poser nos intentions là, de nouvelle lune, etc. Et si c'est des intentions par rapport à une vision, par exemple, ce que j'invite en tout cas moi à faire dans l'énergie Sagittaire, hein, c'est vraiment de poser une intention par rapport à la vision. Après, faites ce qu'il y a de mieux pour vous. On peut se poser la question de quelle est justement cette vision que j'ai envie de poser. D'accord? C'est quoi cette vision que j'ai envie de poser pour mon business, pour mon pro, enfin pour mon perso, pour ma santé, pour mes finances, tout ce qu'on veut, là, tous les domaines qu'on a envie de toucher. Et se poser la question, c'est quoi ma vision du monde aujourd'hui par rapport à ça? Parce que tu vois, une des dualités du Sagittaire, c'est aussi ce côté, j'ai pas le mot, j'allais dire têtu, c'est pas têtu le mot, mais c'est dogmatique. Le Sagittaire peut être très dogmatique, c'est-à-dire quand il a une idée en tête. L'énergie Sagittaire, attention parce que s'il y a des Sagittaires qui m'écoutent, ils vont dire ah, ouais, gna, 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 gna. Voilà. Donc je dis l'énergie Sagittaire, d'accord, parce qu'on peut être Sagittaire et pas trop dogmatique, et ne pas être Sagittaire et être dogmatique. Donc l'énergie Sagittaire peut être très dogmatique. Donc il y a une vision du monde, il y a une vision très arrêtée, des fois sur des choses. Pas forcément que sur le monde, hein. Là, je parle le monde, mais il faut prendre ça aussi à petite échelle. Ok, je peux avoir Oui, une voilà. vision arrêtée sur un domaine, sur une offre que j'ai en ce moment, sur une manière de faire que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. C'est où est-ce que j'ai une vision qui est arrêtée et qui ne sert pas la vision que je veux. Tu vois, c'est là où je veux en venir. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment là où je veux en venir. C'est vraiment, voilà, en tout cas dans l'énergie sagittaire, en tout cas dans la zone sagittaire de vos thèmes. On n'en a pas parlé, mais tu vois, je pensais à faire un groupe Facebook au cas où si les gens voudraient plus Ouais, d'infos, puissent ça, c'est partager des ressources sur ça. Dans la zone sagittaire de vos thèmes, ça peut être l'endroit où vous êtes le plus dogmatique, par exemple. Tu cool. vois? Ouais. C'est pas forcément partout, mais des fois, c'est dans la zone sagittaire du thème. Est-ce que j'avais d'autres choses à partager? Je sais pas si tu as d'autres choses, sinon on peut passer au tirage aussi. Si Non, vous les pas. filles, ah si, j'ai les questions qu'on avait posées aussi. Les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hmm. Hmm. Si, j'avais noté un truc. Je suis désolée, c'est un peu brouillon parce que j'ai noté des trucs comme ça. Mais j'avais noté une chose, c'est dans l'énergie aussi, on peut se poser la question, est-ce que je m'autorise à être trop? Parce que l'énergie Sagittaire, c'est quand même Jupiter, c'est l'expansion. Le Sagittaire, c'est me vois-tu, me voilà. C'est pas le lion, c'est pas dans ce même contexte, mais c'est je prends de la place et je prends ma place. Donc, il y a aussi cette énergie de est-ce que je m'autorise à être trop ceci, trop cela, tu vois? C'est Est-ce que je... marrant parce que ça fait plusieurs semaines que je vois passer plein de posts avec t'es pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. Et alors, c'est à chaque fois, je dis à ceux qui me disent oh machin, il m'a dit que c'était pas assez. Je dis tu lui réponds que c'est non, oui, je suis trop, je suis trop, je suis trop. J'ai dit tu réponds à cette personne-là que c'est elle qui est pas assez. Ça suffit maintenant. Tu as le droit d'être. Il y a, qu'est-ce que c'est que ce trop là? Il n'y a pas de trop. On est, c'est tout. Ah, c'est un truc de fou. Ça fait 2, 3 semaines que ça dure cette histoire de je suis trop, je suis trop, je suis trop. C'est Ouais. l'autre qui peut laisse tomber, ça suffit maintenant. Ouais, Ouais. vraiment cette Allez, énergie. reprends-la En l'énergie, plus, hein. elle est amplifiée, mais franchement, on pourrait faire 3 heures là-dessus parce que je pourrais ramener des éléments numérologiques parce qu'on est en année 8, donc elle est amplifiée par l'année 8 qui est une année de pouvoir. Comment est-ce que j'assume en fait mon leadership? Comment est-ce que j'assume mon pouvoir? Comment est-ce que j'assume ma parole? Tu vois? Donc c'est vraiment une année qui nous invite à ça. Et là, vraiment, avec cette énergie sagittaire, c'est OK, est-ce que je m'autorise à prendre la place là où j'ai envie de prendre la place. Voilà, il y a vraiment cette énergie Ouais, d'expansion en fait. ça, c'est ça. Et ouais, Euh, du coup, tant voilà. mignon. Et j'avais noté aussi s'autoriser, en tout cas, la nouvelle lune en fonction des intentions que vous allez poser, hein, c'est aussi s'autoriser à explorer de nouvelles opportunités, puisqu'on a parlé de ces énergies de l'explorateur avec le Sagittaire.
Donc, qui nous invite aussi à explorer de nouvelles opportunités. Moi, j'aime bien parler de, OK, comment est-ce que j'élargis? Comment est-ce que dans mes intentions aussi, je peux poser des intentions qui vont élargir ma zone de confort? Voilà. Donc, s'autoriser à explorer des choses. Mm. Donc, il y avait une question, il y a trois questions qui avaient été posées sur Insta. Mm. La première, je te la réserve parce que je vais expliquer pourquoi, parce que moi, j'en fais pas. La première question, c'est quel rituel est-ce que je conseille? Bon, moi, je précise, en général, je ne suis pas très rituel. J'en fais pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'à la nouvelle lune, j'en conseille pas plus que ça. Pour moi, juste s'intéresser à la nouvelle lune, éventuellement poser des intentions, pour moi, juste comprendre la lune, parce que franchement, elle est tellement, moi, je l'aime tellement la lune que ça me fait mal quand je vois que les gens la comprennent pas ou en tout cas l'utilisent. Euh, pour moi, c'est déjà un rituel en soi. Tu vois, ne serait-ce que notre conversation là, c'est déjà aussi un rituel en soi, même si on ne parle pas de nos intentions personnelles. Mais voilà, c'est déjà un rituel en soi que d'offrir un espace, en tout cas, à ça. Donc, je sais pas si toi, tu conseilles un rituel particulier à Alors, cette nouvelle vie aussi, ou si tu as pensé à quelque chose ou pas, c'est pas ouais, trop ouais, tard. j'aime bien, j'aime bien. Alors, je le fais pas forcément, hein, mais il y a des moments où je me dis, tiens, je vais faire un rituel. Toujours cette fameuse écoute de soi-même, hein. Et la nouvelle lune en Sagittaire, j'aurais fait un rituel avec une méditation, parce que j'aime bien méditer, hein, avec une méditation de type s'autoriser à rayonner. Mhm. Ouais, Ça aurait été un rituel, je pense, où on aurait pu mettre des bougies blanches et roses, avec des pierres du type quartz rose, cristal. Euh, des pierres j'aurais d'abondance aussi, peut-être. la jaune, là, euh, pas J'ai la pierre jaune, je ne sais plus son nom. Bon, pas pierre jaune. Et de faire une méditation où, en état de méditation, on visualise à l'intérieur de soi des lumières à chaque chakra, qui resplendissent de plus en plus à chaque inspiration, qui remplissent l'être entièrement de lumière et qui ensuite resplendissent autour de soi, qui resplendissent tout autour de la Terre et qui resplendissent dans l'univers. Et là, on peut arrêter de dire qu'on est trop. Mhm. Mhm. C'est un rituel que j'ai déjà vu, hein, dans des livres sur des nouvelles lunes en Sagittaire, Ah ouais. où c'était Pensez à- vraiment une histoire de resplendir, de s'expandre, quoi, de prendre sa place. Je pensais aussi à des rituels d'abondance, parce que comme le Sagittaire est lié à l'énergie de Jupiter, et Mm. aussi lié à l'énergie de l'expansion et de l'abondance, je pensais à ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, ouais, il y a l'échec d'abondance à faire à la nouvelle lune. Il me ouais, semble, et ça l'échec nous- d'abondance. Et je sais plus, je pensais à un truc, mais je crois que je les Alors, avais. en rituel, pour l'abondance, pardon, c'est bougie dorée ou bougie verte. D'accord. J'étale j'étale ma science. Non, mais tu as raison, moi, j'en fais pas particulièrement des. Avec en pierre, ça peut être la pyrite, qui est une pierre qui ressemble un petit peu à une pépite d'or, c'est mignon. Hmm. La deuxième question qu'on avait, c'est comment est-ce que je peux transformer mes doutes avec cette nouvelle lune? Bah pour moi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est alors après, ça dépend des doutes de quoi, mais si par exemple on prend le pro et qu'on a des doutes par rapport à ça, c'est de se dire, OK, c'est quoi la vision que je veux? C'est utiliser justement cette énergie de vision. C'est quoi la vision que je veux? Et c'est Mm. quoi la vision que j'ai là aujourd'hui, tu vois, par rapport à ce que je veux? Et de regarder ce qui cloche. Et qu'est-ce que je dois changer? Qui je Ouais. dois être pour atteindre la vision que je veux? Et peut-être que qui je dois être pour atteindre la vision que je veux, ça demande à changer bah, certains comportements, certaines gestions d'émotions aussi. De façon pragmatique, c'est de se poser avec feuille, papier, et puis partir peut-être sur de l'écriture intuitive, trouvée à l'intérieur de soi. Et s'il y a des doutes, moi j'ai tendance à dire que s'il y a des doutes, c'est que soit il faut, comment on dit, faut ajuster les voiles sur le bateau, soit c'est pas du tout là où il faut aller en fait. Et
Bah, la cartomancie, hein, faut venir me voir, je tire les cartes, hein. Mais bah, s'il vous plaît, quoi, je suis là pour ça. Mais les doutes, oui, c'est se poser, faire par écrit, et, c'est de l'introspection, hein, c'est de voir où ça grince en fait, hein. Mm. Les doutes, pour moi, c'est qu'il y a un ajustement à faire. Et Sinon, la on est dernière, sûr, hein, quand on va au bon endroit, on est sûr, hein. bah après, je trouve que dans les doutes, tu sais, moi je dis souvent que les doutes, c'est ce qui peut tuer une vocation en fait. Donc c'est important de les prendre en compte et Ouais. effectivement, c'est important de les travailler avec Oui. quelqu'un, je pense, de toute façon, quand on Mm. doute. Oui, Et, parce que c'est compliqué tout seul par rapport aux doutes, c'est compliqué, ouais. hein. Et les doutes, pour moi, peuvent être très forts quand justement on est justement sur son chemin. Tu vois? Ah, parce que c'est l'autosabotage. Ouais, ça peut être très fort quand on est sur son chemin parce que justement, bah, on est sur son chemin. Et être Mm. sur son chemin, très souvent, c'est un chemin de solitude. Ouais. Quand on rencontre toutes les personnes qui sont sur leur chemin de vocation, on n'est pas sur des business classiques, etc. Mm. Et donc, du coup, il y a énormément de solitude parce que c'est par la solitude, par les échecs, par ceci, par cela, qu'on apprend. Et de toute façon, le chemin de la vocation pro, pour moi, c'est un chemin que l'âme a choisi pour encore s'expanser, tu vois. C'est-à-dire qu'il Oui. y a certaines personnes qui vont rencontrer des difficultés de vie, que ce soit relationnelles, familiales, etc. Mais il y a aussi le chemin de la vocation pro qui est un chemin de l'âme pour pouvoir grandir et s'expanser. Tu vois, moi, c'est pour ça que je parle de vocation pro, parce qu'au final, dans la vocation pro, c'est comment je continue mon chemin d'âme. C'est pas tellement le business en réalité, on s'en fout. Tu vois, c'est pas tellement. Non, l'âme a besoin de C'est porter tout ce sa qu'on part. vit justement autour de ce business qui nous amène à faire grandir qui on est en fait. Ouais. Donc effectivement, il peut y avoir des doutes. Donc c'est bien de poser. Moi, j'aime bien cette notion, en tout cas si on reprend avec la nouvelle lune, cette notion de vision. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je crois aujourd'hui en fait. Tu vois? Mm. Et on voit ce qui déconne entre les deux. Mm. Ensuite, la dernière question que j'ai, c'est cette nouvelle lune m'amène beaucoup de confusion. Euh, cette nouvelle lune m'amène beaucoup de confusion. Il n'y a pas de question, c'était juste une. Moi, par rapport à ça, ça me fait penser à cette notion de, tu sais, dont j'ai parlé. Alors, je sais pas parce que là, j'ai pas plus d'éléments que ça, et je connais pas la personne qui l'a posé, donc j'ai pas son contexte non plus. Ça me fait penser, tu sais, j'ai parlé d'agitation, d'instinct avec cette énergie du Sagittaire, cette idée de vraiment, moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir avec cette nouvelle lune. La preuve, c'est justement cette confusion, cette agitation interne qui demande, comme je disais tout à l'heure, à être canalisée Oui, c'est la pour fameuse justement la mettre énergie. au service d'un Mm. projet, d'une direction. Enfin, je dis un projet parce qu'on parle pro, mais ça peut être quelque chose de perso, mais au service de quelque chose, au service d'une vision, au service de tout ça. Donc, c'est important d'être à l'écoute, moi, je pense, de ce qui est agité, de ce qui est confus. Et moi, la première chose que je conseille, c'est effectivement, c'est de l'écrire. Parce que quand on écrit, bah, ça sort de C'est notre ça, ça mental, sort du ça corps. descend, et quand ça descend, ça libère, en fait. Énergétiquement, on libère aussi, on libère des choses, ne serait-ce qu'en faisant du scripting, de l'écriture, quoi. Oui, oui. Juste écrire, ça, en thérapie, c'est beaucoup utilisé d'ailleurs, hein. Ouais, ouais. L'écriture Mais pour juste écrire, sortir du corps, en fait. ouais, exactement. On C'est ça. matérialise l'idée, en fait, hein. Exactement. Donc, il y a à la fois l'écriture qui va être libératrice, parce qu'effectivement, bah, je sors, par exemple, mes doutes, mes confusions, etc. Mais comme tu viens de le dire aussi, il y a l'écriture, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, visionnaire, je sais Oui, pas. L'écriture visionnaire, voilà, j'écris ce que je voudrais aussi manifester parce que le fait d'écrire ce que je voudrais manifester, bah, je le pose dans la matière. L'écriture, c'est oui, quelque chose de visible, c'est oui. quelque chose de... Voilà. Donc, du coup, je le pose aussi dans la matière parce que souvent, on dit oui, je sais, je sais, je sais, je sais, mais on est dans l'air. Tu vois, Voilà, c'est de c'est l'air. ça, L'idée, c'est c'est ça. d'arriver dans la terre. Et donc, pour arriver dans la terre, eh ben, ne serait-ce que de l'écrire,
de se l'entendre dire aussi, ça fonctionne Ouais. beaucoup. Par rapport à, parce que comme j'étudie aussi comment fonctionne le cerveau, c'est important d'écrire comme on veut. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont écrire en linéaire. Il y a des personnes, on appelle ça un cerveau mind mapping ou un cerveau en mind mapping. Et en fait, moi, je sais que je fais des bulles, en fait. Je mets une idée et autour, je mets plein d'idées qui découlent de ça. Et puis après, j'arrive à faire le lien entre tout ce qui se passe dans ma tête et qui est assez fouillis, il faut bien le dire. Mais c'est important encore plus, je pense, avec le Sagittaire, c'est de pas s'arrêter aux conventions d'écriture, en fait. C'est écrire comme ça vient. Si c'est Ah sous oui, un tableau, faire sous un tableau. Si c'est en écriture narrative, comme un livre, comme ça. Si c'est avec des petites bulles partout sur une feuille, c'est des petites bulles partout. Si c'est exprimé avec un dessin, c'est exprimé avec un dessin. Le mm, tout, c'est que ça sorte du corps, en fait. mm. Chacun sa façon de fonctionner. Mm. Bah voilà ce que moi je voulais partager. Je pense que j'ai dit l'essentiel un peu par-ci, un peu par-là. Mhm. Et l'idée, c'est de comprendre qu'effectivement, bah, la nouvelle lune, c'est un moment de nouveau départ. J'aime bien cette notion, moi, de fécondité du soleil et de la lune. J'adore ça. Je trouve ça beau. C'est poétique. C'est ça, c'est le seul moment où ils se rencontrent, en fait, là-bas en Exactement. haut. C'est le moment où ils se rencontrent et c'est le moment où justement il y a fécondation, je dirais. Euh, Il est là, l'alignement féminin-masculin. Hein, Exactement. Donc, l'idée, c'est de venir poser ses intentions, en tout cas à ce moment-là, si on en ressent le besoin et l'envie. mm, Et ensuite, bah, dans l'énergie de Sagittaire, c'est tout ce qu'on a dit, hein, expansion, liberté, viser grand, viser haut, mais tout en gardant cet équilibre et de mettre justement cette énergie d'expérience et de sagesse au service d'une vision et oser, en fait, il y a vraiment ce côté oser rêver, oser voir grand, oser avoir un objectif un peu plus élevé. Tu vois, si je donnerais un petit conseil là pour les intentions, c'est de poser une vision ou un objectif qui soit un petit peu plus élevé ou beaucoup plus élevé. Après, chacun fait à sa manière. Mais je dirais en tout cas au moins un cran au-dessus de ce que vous avez déjà posé jusqu'à maintenant et de le tenir vraiment pendant les 6 mois, puisqu'il y a la nouvelle lune mm, dans 6 mois en Sagittaire, pour voir un petit peu quels sont les fruits de ce que vous avez posé là maintenant avec cette énergie-là. ouais. Carole, si tu veux bien nous faire une petite carte d'astro business. Moi, j'ai eu le droit à une carte perso il n'y a pas longtemps et j'ai adoré. Oui, J'adore. alors Après, j'adore Émilie Morel aussi. c'est c'est mon nouveau bébé. Voilà. Donc Et c'est puis, je me suis formée avec business elle. tarot de Émilie Morel et Aurélie Sour. Ouais. Une Parce petite, que c'est bien. une petite carte d'astro business. Donc, pour les personnes. Ouais, j'aime bien accompagner les entrepreneurs. Ils viennent souvent à moi pour orienter un peu, bah, juste les voiles, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai dit, bon, allez, je leur fais un cadeau en me faisant un cadeau. Je prends le business tarot. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, hop là, Mazette, la voilà. Qu'est-ce donc? Oh, 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 trop drôle. L'ermite. On voit bien. Hop, C'est quoi, l'ermite, c'est ça? l'ermite. C'est l'ermite. Bon, on parlait d'introspection, on parlait de. En plus, c'est une dame avec son chien, donc on est bien sur le raccord du Sagittaire en mi-homme, Ah, mi-animal. Avec, je vois la lumière au niveau du chakra racine et la lumière à la tête. ouais. En fait, je vois ça. Et pour moi, il y a vraiment cette histoire actuellement de s'aligner, en fait, de bien, si on est ancré à la terre, donc par le sport, par le yoga, par le faire son ménage, baladant dans la nature, du coup, on reçoit mieux la connexion par le ciel. Et je pense que de ce que j'en ressens moi en ce moment, c'est que les énergies, elles descendent facilement, les infos descendent facilement. Et pour le peu qu'on soit ancré, on a les bonnes informations pour aller dans le bon sens. Avec derrière la montagne et les étoiles, je vois vraiment elle est posée. Hein. C'est l'ermite. Hein. Attention, elle est en méditation. Hein. Elle est en position du lotus, tranquille. Hein.
mais il y a la montagne derrière, comme si elle est en train de s'amuser avec son chien, de prendre des forces pour aller gravir sa montagne. Allez, on y va. 2025, on va au sommet, quoi. C'est marrant parce que, alors je vais pas spolier parce que je pense que je vais faire une vidéo bientôt. C'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement ça ressemble, bah, tout ce qu'on a dit, tu sais, cette énergie avec l'animal, etc. Et puis cette lumière au niveau du chakra racine et puis ensuite en haut. Et cette montagne, moi, ça me fait penser effectivement à 2025. Parce que 2025, on rentre en année 9 et c'est une fin de cycle. On est arrivé en haut de la montagne en fait. Donc on en parlera après. Mais il y a tout ça et c'est pour ça que je trouve que, et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre en fait ce projet-là cette année de la nouvelle lune parce que en fait elles sont vraiment, enfin en tout cas, tu me diras, à chaque fois je dis ça parce qu'elles sont toutes particulières, je les aime toutes, mais il y a vraiment quelque chose qui est assez particulier avec cette année et puis l'année qui arrive aussi. Et effectivement, l'énergie Sagittaire, tu vois, on ne peut pas dire la même chose d'une nouvelle lune en Sagittaire en 2024, en décembre 2024, qu'en décembre 2025, c'est encore une autre énergie, même Ouais. si le Sagittaire, les mots-clés sont un peu toujours C'est les mêmes, toujours mais la base, oui. Ouais. l'ambiance va être différente, tu vois, et on sent bien, nous, que l'ambiance et quelque part, elle est différente. On n'est pas dans une énergie de vas-y, je pose ma vision, nanani, nanana. On est plus, Ouais. ok, comment est-ce que je m'aligne? Comment est-ce que je me suis alignée tous ces derniers mois? Et Ouais. comment je continue à m'aligner pour Mm. poser une vision qui soit équilibrée par rapport à qui je suis, dans ma vérité, dans mon authenticité, dans ma joie aussi, comme tu l'as dit et qui sert aussi mes objectifs et quelque part, comme on a dit, viser haut, mais quand on dit haut, c'est aussi des objectifs qui servent en fait le collectif puisque c'est un signe Voilà. collectif. C'est Tout à ça. fait. C'est ça. Eh bien, je te remercie beaucoup, Carole. Je ne sais pas si tu as encore un petit mot de Bien, la fin merci à toi. à partager. Non, 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 je pense avoir tout dit. Si, s'il y a encore des questions, bah, les mettre en commentaire et puis on répondra, hein. Ouais, exactement, exactement. Et puis on va réfléchir. Je vais voir si on ouvre un petit groupe autour de ça, parce qu'il peut y Mm, avoir d'autres questions autour de ça. Et honnêtement, on peut faire tellement plein d'apports aussi au fur et à mesure autour de tout ça. mm. Donc, euh, Ouais. donc voilà. Eh bien, merci aux filles d'avoir été présentes. Ouais, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, ouais, si vous avez des questions, en tout cas pour les personnes qui regarderont en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis nous on répondra aux questions. Et puis, on se retrouve pour la prochaine nouvelle lune. Tout à fait. Je ne sais plus, on a fixé la date, mais voilà, ce sera le jour de la nouvelle lune aussi. Oui, Voilà. tant oui. C'est bien, ça tombe bien. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bisous. Voilà. Normalement, c'est fini.